La flambée de prix de la farine de maïs est sur toutes les lèvres ici à Kolwezi. Et beaucoup de voix se sont levées, ont brisé les silences, les uns pour fustiger, dénoncer, les autres pour analyser. Une autre voix est déjà sur ce plateau pour aussi analyser, nous dire comment est-ce qu'elle appréhende déjà cette situation économique. Voilà, et c'est Monsieur Boli Ngoyi, qui est analyste politique, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Marcelo, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est bien, on ne se plaint pas ici chez nous. Voilà, comme j'étais en train de dire dans mon introduction, il y a une situation qui est en train de vraiment de faire jaser. Elle fait parler plus d'un, c'est la flambée de prix. Voilà, étant analyste politique déjà, quel est le regard jeté sur cette situation? Merci beaucoup pour la question. Je crois que ça c'est une conséquence, mais la cause elle-même, elle est cancérogène, c'est-à-dire elle remonte dans le temps. Et elle touche à ce qu'on appelle la politique agricole. Soit nous avons une politique agricole, mais qui est mal appliquée, soit nous n'en avons pas du tout. Parce que pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui, il ne faudrait pas se leurrer à voir la flambée des prix et on pense que la situation elle est actuelle. C'est une situation qui remonte dans les temps, comme je l'ai dit. La grande question qu'on se pose est celle de savoir nous sommes quel type de pays. Sommes-nous un pays agricole? Sommes-nous un pays industrialisé? Ou nous sommes un pays en transition? Et lorsque vous regardez 80% de la population congolaise, vous vous rendez compte que nous ne vivons que de l'agriculture. Or, lorsque vous prenez les volumes d'investissement dans les secteurs miniers et les volumes d'investissement dans les secteurs agricoles, vous vous rendez compte que les secteurs agricoles ne pèsent pas assez lourdement dans la politique nationale. Et comme conséquence, c'est qu'aujourd'hui, la croissance agricole ne se fait pas suivre l'expansion démographique. Et on en arrive à cette situation malheureusement. Voilà, il faut dire que c'est pas seulement une affaire une affaire gouvernementale. Il y a la population aussi qui ne suit pas. Vous êtes sans ignorer que la plupart, la majeure partie de la population est beaucoup concentrée, beaucoup plus intéressée par la carrière, les différentes mines que nous avons, les différentes carrières que nous avons. Oui, vous avez totalement raison. C'est pourquoi j'ai parlé d'une politique agricole. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui l'Union européenne, il y a ce qu'ils appellent la PAC, la politique agricole commune. Mais ici chez nous, il s'est fait qu'il y ait un problème très grave. C'est quoi ces problèmes? Pour que l'agriculture aujourd'hui réponde, il faut tenir compte de 3 aspects très importants. Et les agronomes le disent. Il y a la terre, il y a les conditions climatiques, mais il y a aussi le marché. Pour parler du marché, je sais qu'il y a une forte demande. La population est là pour consommer. Lorsqu'il faut parler des conditions climatiques, on ne peut pas se plaindre ici chez nous. Mais le problème se pose lorsque nous parlons de la terre. Vous savez qu'aujourd'hui, parce que nous sommes un pays qui veut beaucoup plus investir dans le mine, la conséquence est que le cadastre qui est en train de gérer le mine a une préséance sur les autres cadastres. Et il s'est fait que l'octroi des concessions minières, c'est vraiment dans la politique gouvernementale nationale. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un espace arable pour cultiver, mais les gens qui sont à Kinshasa, qui ne connaissent pas la réalité de l'intérieur, peuvent donner des concessions d'exploitation minière à des gens qui en demandent sans tenir compte qu'il y a un champ où il n'y en a pas. Et la conséquence est que aujourd'hui, vous faites passer beaucoup d'éléments sur vos chaînes. Je suis en train de suivre les gens qui sont en train, comme quoi, de pleurer, de réclamer. Voilà, on m'a pris ma portion de terre là où que je devais cultiver. Avec cette situation, à long terme, ça ne peut pas permettre à ce que nous puissions avoir une politique économique, agricole, retourner vers nous-mêmes. C'est comme ça que nous n'aurons qu'une politique vraiment extravertie vers l'extérieur en ce qui
en ce qui concerne la demande de la farine, par exemple. Et voilà, concrètement, quelle solution proposerez-vous justement pour pallier cette situation? Oui, je crois qu'à l'arrivée de Mosé Kabila, il y a eu ce qu'on a appelé le service national. Kanyama KCC. C'est question de voir comment est-ce qu'on peut redynamiser. Où est-ce qu'il y avait des erreurs, où est-ce que nous pouvons améliorer. Il y a cette création qui a déjà existé, la banque de crédit agricole. Mais aussi, il faudrait qu'on arrive à valoriser l'université. Vous prenez par exemple le là-bas parce que nous nous plaignons. Moi, je fus délégué général des étudiants ici à Colosi. L'ex-ministre de l'Agriculture, à son temps, il était étudiant quand j'étais délégué général. Il était de la faculté de l'agronomie. Et dans la faculté de l'agronomie, il y avait 6 étudiants, alors que nous, en sciences politiques administratives, nous en étions au nombre de 500. À l'économie, il y avait 420 étudiants, et en psychologie. Et on a été obligé de retourner la faculté de l'agronomie à Lubumbashi, parce que ici, les gens ne voyaient pas l'importance de ces secteurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement provincial, le gouvernement national peuvent faire en sorte qu'on puisse mettre sur pied de mécanismes de politique incitative pour que les jeunes qui arrivent aujourd'hui puissent voir comment s'orienter dans les filières agricoles afin d'aider la province, afin d'aider le pays à aller de l'avant pour que demain, après-demain, qu'on puisse ne pas... vraiment connaître des situations comme ça, répétition, hausse de prix de farine, alors que les autres sont en train d'avancer dans d'autres secteurs. Merci beaucoup, monsieur Boli Ngoï. Je rappelle que vous êtes politologue. Voilà, politologue aussi maison, parce que vous faites partie de cette grande maison Live HT Télévision. On vous retrouve déjà prochainement, sans qu'il y ait de la matière, mais à faute de temps. Voilà, et on vous retrouve prochainement pour un peu... éventrer les bois, comme on le dit, sur le même sujet. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on prend cette transition que va nous proposer Clément Kawanga et on se retrouve après pour se dire au revoir. À très vite.